On est dans le cahier bleu à la page 69. La mise en évidence simple. Qu'est-ce que ça veut dire, la mise en évidence simple? Commençons par un mot difficile. La mise en évidence simple est un type de factorisation. Ça commence raide, vous allez me dire. Qu'est-ce que ça veut dire, factorisation? Un grand mot, on n'est pas trop sûr de comprendre. Alors, allons-y lentement. Expliquons qu'est-ce que ça veut dire. La plupart des élèves, si je vous demande 3x fois x moins 5, 3x fois x moins 5, la plupart des élèves, vous allez réussir à développer ça sans trop de soucis, sans trop de tracas. Avec la distributivité, vous allez faire 3x fois x, ce qui fait 3x2, et 3x fois moins 5, comme dans moins 15x. Parfait. D'ailleurs, la réponse, elle est ici. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de développer. Développer, ça veut dire faire apparaître toutes les petites réponses, le développement, lorsqu'on fait tout simplement la distributivité. Donc, développer, c'est assez facile. Par contre, factoriser, parfois, c'est assez difficile. Mais qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois? Factoriser? Ben, factoriser, ça veut dire aller dans l'autre sens. Autrement dit, nous, on est parti de là, de la section verte, pour aller à la section orange. Développer, c'est facile. Mais si c'est le contraire, et qu'on part de la section orange pour arriver vers la section verte, ben, c'est plus difficile. Et on vient de factoriser parce qu'on vient de faire apparaître ici une multiplication. Alors, si je pars de là et que je m'en vais là, il y a un fois qui vient d'apparaître, il est gros, mais il est là. Et factoriser, c'est l'art de faire apparaître des multiplications. Voici la factorisation. Par exemple, si j'écris 12, c'est bien. Si j'écris 3 fois 4, je viens de faire apparaître une multiplication. Je viens donc de factoriser 12. J'ai trouvé deux facteurs, 3 et 4, et quand j'ai multiplié ensemble, ça fait 12. Donc, encore une fois, l'art de faire apparaître des multiplications. Par exemple, ici avec 3 fois 4, ou par exemple ici avec 3x fois x moins 5. Donc, aller dans cette direction-là, c'est ça, factoriser. La factorisation, il existe plusieurs façons de factoriser, mais nous, celle qu'on va voir en secondaire 3, c'est la mise en évidence simple. C'est quand même la plus facile des factorisations. Elle consiste à exprimer un polynôme. Voici un polynôme, 3x2 moins 15x. Et au lieu de l'exprimer comme ça en rose, on va l'exprimer comme le produit de deux choses, de deux facteurs. Le produit comme le fois qui vient d'apparaître. Dont l'un des facteurs, lui ici, 3x, est commun à tous les termes. Qu'est-ce que ça veut dire commun à tous les termes? Ben, ça veut dire que si vous regardez chacun des termes, 3x2 et moins 15x, ben, dans chacun de ces termes-là, il y a un 3x qui est pas très loin, quelque part. Par exemple, 3x fois x, ça donne 3x2. Et 3x fois moins 5, ça donne moins 15x. Donc, le 3x, celui qui est ici, il est pas très loin et il est commun à chacun des deux termes, 3x2 moins 15x. Et évidemment, un exemple qui va nous expliquer tout ça, bien sûr, on cherche à mettre en évidence le facteur le plus grand. Alors, allons voir qu'est-ce que ça veut dire, le facteur le plus grand. Donc, avec un petit exemple. Voici notre cobaye, notre rat de laboratoire. 24x2y moins 15xy plus 9xy2. On va rechercher le plus grand facteur commun à tous les termes. Et je vous signale qu'ici, on a un terme, deux termes, trois termes. Alors, allons-y avec 24
24x2y. Ben 24x2y, quoi, fois quoi, fois quoi, fois quoi, fois quoi, on va faire apparaître des fois, va donner notre fameux 24x2y. Alors, je vais écrire, moi, 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ça fait 24. Bien sûr qu'on aurait pu écrire 8 fois 3. Mais 8, ça se décompose en facteurs. Le plus qu'on peut décomposer, le mieux que c'est. 8, c'est la même chose que 2 fois 2 fois 2. Donc, j'écris 2 fois 2 fois 2 fois 3. Et à la place d'écrire x à la 2, je vais écrire fois x fois x. C'est ça, x à la 2. Il est là 2 fois. Et fois y, bien sûr. Pour le moins 15 xy, ben moins 15, c'est moins 1 fois 3 fois 5. Et on n'oublie pas le fois x fois y. Alors lui, c'est réglé. Et finalement, le 9xy2, c'est 3 fois 3 fois x fois y fois y. Alors là, on va regarder qu'est-ce qui est commun. Qu'est-ce qui est commun à 24x2y moins 15xy et 3xy2? Qu'est-ce qui est commun? Tiens, allons-y avec les lettres pour commencer. Est-ce que le x y est commun? Pensez-y bien. Bien sûr que le x y est commun. Il est là. Attention. Il est là ici une fois. Il est là une fois. Il est là une fois. Donc, il est commun aux trois termes. Alors, clairement, le x, je mérite, lui, en tout cas, il mérite d'être écrit ici. Facteur commun, il y a x. Est-ce qu'il y a d'autres choses de commun? Bien sûr, avec les lettres toujours, il y a y, là, là et là. Donc, y également est un facteur commun. Si on regarde maintenant les petits chiffres, on a 3, 3 et 3. Alors, étant donné qu'il est là chaque fois, je peux dire qu'il est commun. Et ça va pas mal être la fin de ce qui est commun. Alors ici, il y a des 2, mais on les retrouve pas plus bas. On a un x ici, mais il n'y en a pas d'autres plus bas, malheureusement, ni là ni là. Donc, vraiment, ce qui est commun, c'est 3x une fois et y une fois. Alors, devinez ce que je vais faire. Ben, le 3xy qui est en commun, je vais l'écrire ici. 3xy. Et là, il y a un fois qui vient d'apparaître. Parce qu'on se rappelle que faire une mise en évidence simple, c'est-à-dire donc factoriser, c'est faire apparaître des fois. Alors, on va se demander, qu'est-ce qui manque à 3xy pour obtenir 24x2y? Par quoi je dois le multiplier? Ben, je dois le multiplier par 8x. Parce que si je multiplie par 8x, ça va donner 3 fois 8, 24. Il est ici. X avec x, ça fait x2, il est ici. Et le y, on le multiplie avec personne, mais ça tombe bien, c'est juste y à la 1 qui est ici. D'ailleurs, si on regarde ce qui n'avait pas été utilisé, 2 fois 2 fois 2 fois x, ça fait bien 8x. Donc, c'est le même 8x qui est ici, dont je parle. Ensuite, moins 15xy. Encore une fois, qu'est-ce qui manque ici à 3xy pour avoir moins 15xy en multipliant? Ben, il suffit de multiplier par moins 5. Parce que si vous faites 3xy fois moins 5, ça va bel et bien donner moins 15xy. Et finalement, faites pause, essayez-le par vous-même. Qu'est-ce qui manque à 3xy pour avoir lui ici? Plus 9xy2. Bien sûr qu'il manque plus 3y. Alors, regardez bien comment ça se passe. On a donc 3xy fois, parenthèse. Évidemment, c'est un trinôme, comme dans 1, 2, 3. C'est un trinôme qu'il y a là. Parce que au départ, moi, j'avais bien sûr un trinôme. Alors, c'est un petit peu ça le principe pour la mise en évidence simple. Est-ce qu'on est obligé de faire ça ici à chaque fois, ce tableau-là? Bien sûr que la réponse, c'est non. On va accélérer un petit peu. On va aller voir si on peut pas faire ça en mode rapidité. Alors ici, on a un binôme, 1, 2. Et qu'est-ce qui est commun à chacun des termes du binôme?
Bien, lorsque je regarde 8 et 28, ce sont des nombres qui se divisent chacun par 4. Donc, j'ai le goût d'écrire 4. C'est le plus grand facteur commun de 8 et de 28. On a ici x à la 2 et x à la 3. Donc, dans chacun de mes termes, j'ai x à la 2 qui est là. Et y, il est là, effectivement, à chaque fois. Par contre, le z, il n'est pas là à chaque fois, donc je vais me garder une petite gêne. Je vais mettre ma parenthèse. Et qu'est-ce qui manque à 4x2y pour avoir 8x2y? Bien, il manque tout simplement 2. Et qu'est-ce qui manque à 4x2y pour avoir moins 28x3yz? Bien, c'est moins 7, parce que 4 fois moins 7, ça fait bien moins 28. Il manque un x, parce qu'on veut obtenir x à la 3. Bien, ça tombe bien. X à la 2 avec x à la 1, ça va obtenir x à la 3. Et il manque aussi un z, tout simplement. Je vous invite à faire pause, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il y a de commun ici à chaque terme? Bien, il y a le facteur a, et c'est le plus grand facteur commun. D'ailleurs, je vais mettre ma parenthèse ici. Qu'est-ce que je dois mettre pour avoir A2? A fois A, ça donne A2. Ici, j'ai moins 1AB, donc je vais écrire moins 1B, parce que A fois moins 1B, ça fait bel et bien moins 1AB. Et attention de ne pas oublier le dernier. Qu'est-ce qui manque à A pour obtenir A? Par quoi je dois le multiplier? Pas par rien. Je dois le multiplier par 1. Effectivement, lorsque je fais A fois 1, ça fait bel et bien A. On n'oublie pas le principe de base. Ici, j'ai un binôme, donc, une fois que j'ai fait ma mise en évidence simple, puis qu'il y a un fois qui est apparu, il faut que j'aille un binôme. Ici, j'ai un trinôme. Lorsque mon fois apparaît avec ma mise en évidence simple, je dois avoir un trinôme. On poursuit. Qu'est-ce qu'il y a de commun ici avec 18A2 et 6AB2? Le facteur commun le plus grand, c'est 6A. Alors, je vais avoir 6A fois 3A qui va donner ceci, et 6A fois B2, ce qui va donner le 6AB2 qui est là. On ferme la parenthèse. Parfois, il n'y a rien en commun. Pensez-y. 3m à la 2, c'est 3 fois m fois m. Et 2n à la 2, c'est 2 fois n fois n. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Il n'y a absolument rien. Donc ici, il n'y a pas de mise en évidence simple possible. Donc, je vais tout simplement rien écrire. Et le dernier est un petit peu plus difficile, peut-être, lorsqu'on y pense. On pourrait écrire quoi? Je pense que j'ai une réponse, moi. Surtout si je regarde les dénominateurs 27 et 21. Étant donné qu'il y a x à chaque fois, je vais écrire x sur 3. Tout simplement. Et là, je m'attends à avoir, bien sûr, une fraction. Avec, en fait, deux fractions séparées par un plus. Et regardez comment ça a du sens si j'écris x sur 9 et ici 4 septièmes. Pensez-y bien. Lorsqu'on fait notre distributivité pour vérifier, x fois x, ça fait x2, et 3 fois 9, ça fait 27. Et ensuite, x fois 4, ça fait 4x, et 3 fois 7, ça fait bel et bien 21. Alors voilà la fin de la petite vidéo sur la mise en évidence simple. J'espère qu'elle a été claire. On était dans le cahier bleu, à la page 69. Bye tout le monde.